L'assassin a composé le numéro du shérif et l'a informé qu'il avait l'intention de tuer quelqu'un. Et sa cible n'était autre que le shérif lui-même. Alors qu'il s'apprêtait à appuyer sur la gâchette, il a soudain remarqué deux femmes qui s'approchaient du shérif. L'une d'elles lui a tapé sur l'épaule. L'assassin a clairement vu ce geste et en a déduit que cette femme devait être la femme du shérif. Il a dit avec hésitation: By the way, you have a very pretty wife. Le shérif s'est immédiatement précipité vers la porte, avant qu'il n'ait pu rejoindre sa femme. Une balle lui transperça le corps. Le chaos éclata instantanément. Mais ce qui tourmentait le plus le shérif, c'était que ce soir-là sa femme avait l'intention de lui annoncer qu'elle était enceinte. Il était désormais trop tard. Elle mourut dans ses bras. Le jour des funérailles, l'assassin se cachait dans une voiture. Observant de loin, il dessina même un portrait du shérif. Il savourait chaque instant. Après les funérailles, le shérif commença à rassembler son équipement. Il était déterminé à faire payer l'assassin. Retour au poste de police. En analysant le croquis de la scène du crime, il découvrit de manière inattendue la prochaine cible de l'assassin cachée à l'intérieur. Les détectives se mirent immédiatement en action, se précipitant vers l'endroit désigné. Cette fois-ci, la cible de l'assassin était le directeur du bureau d'urbanisme. Le chef rapporta rapidement la situation à ses supérieurs, demandant des renforts. À ce moment-là, l'assassin était déjà arrivé à destination, sortant valise du coffre. La police boucla tout le quartier environnant, alors que tout le monde pensait que le tueur allait abandonner son plan. Il est apparu à l'intérieur du wagon. Il a sorti des outils spécialisés, activé le système de contrôle des trains, a branché un décodeur, et a commencé à pirater la console de contrôle. Les passagers ont remarqué les actions du tueur, et lui ont demandé d'arrêter. L'instant d'après, l'homme a levé les mains implorant sa pitié, mais le tueur lui a tout de même tiré dans le genou. Il a ensuite sorti une barre de verrouillage de son sac, et l'a fixée entre les deux poignées de porte. Il a activé le programme décrypté. Les portes du train se sont ouvertes automatiquement. Au même moment, le cortège du directeur est apparu à l'entrée du tribunal. L'assassin a ouvert la boîte, en a sorti un lance-roquette, l'a chargé, l'a fixé avec la barre transversale, et a attendu que le convoi s'approche. En un instant, les flammes ont tout englouti. Le directeur a également été englouti au même moment. Mission accomplie. L'assassin a rapidement rangé son équipement, au moment où il s'éloignait en voiture. La querelle entre les deux éclata à ce moment précis.